Poisson, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2020. Alors je sais qu'il est déjà bien entamé, mais c'est pas grave, nous allons faire les énergies de ce mois. Il reste encore 15 jours. Voilà, ça peut aussi, sachez que les énergies résonnent, hein. De toute façon, l'important c'est que ça résonne pour vous. Et ça peut s'étaler sur... voilà, c'est pas fixé du 1er au 30 évidemment. Ça peut aussi déborder et ça peut avoir écho à plein de choses dans votre vie. Alors c'est parti les poissons. Je sais que cette vidéo était pas mal attendue parce qu'il y a pas mal de poissons qui me consultent, qui me l'ont demandé. Donc la voici. C'est parti. On va aller voir les énergies générales pour vous pour ce mois de novembre. Ok, on a l'adversité et la nécessité. Ok, ici, il y a des énergies négatives, il y a des choses qui vous entravent, les poissons. Il y a encore beaucoup de choses qui vous entravent, qui vous empêchent, et des choses dont vous avez besoin, visiblement encore. Et peut-être qu'il y a réflexion pour vous, hein, ce mois. Ouais. Hein, il y a on sent de la dépendance, de la codépendance à certaines choses, à certaines énergies, que ce soit travail, famille, amour. On va aller voir. On va aller voir ce qu'on nous dit dans l'énergie principale. On a l'éternité. Ok. C'est une très belle carte, l'éternité. Ça veut dire que vous avez aussi accès à des mondes invisibles, des mondes célestes, des mondes, vous voyez, plus grands que ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi l'éternité. Et par rapport à ce que je viens de voir dans la coupe, l'éternité, c'est aussi ce fameux 8 ici. Et c'est quelque chose qui n'en finit pas. Hein. C'est quelque chose où on répète les mêmes choses. On refait les mêmes choses. On est dans un circuit un petit peu en boucle. Okay, donc on a besoin de voir, justement, de faire confiance à cette éternité et de voir un peu plus loin que les circuits dans lesquels nous sommes. Ici, il y a, je pense, quelque part dans le fond, une nécessité de changement. Ok, on va aller continuer, on va aller voir un petit peu, on va préciser, hein, c'est large pour le moment, mais c'est ce qui règne principalement. C'est aussi une carte assez sereine, éternité. Hein. Quelque part, je pense que vous pouvez avoir confiance au changement, que vous peut-être que vous n'êtes pas encore conscient totalement, mais qui est peut-être dans l'air. On va aller voir. Donc avec le jeu du destin. Ok, bon, ici on nous parle de nouveau hein, de vol, de fardeau, donc il y a vraiment des choses qui vous pèsent. On vous demande de réfléchir sur ce qui est encore utile ou pas. J'ai l'impression que aussi par rapport à vous-même, il y a peut-être pour certains des trahisons par rapport à soi-même. Hein, vous avez besoin de faire un bon bilan, à mon avis, de votre vie depuis le début. Ce qui se passe, il y a quelque chose de profond ici. On n'a pas l'éternité pour rien. Alors, voyons voir. Donc, ça concerne le consultant, vous. Hein, là, c'est un homme, mais ça peut concerner un homme dans votre vie ou vous-même. Et on a le deuil. On est en pleine transformation, c'est ce que je disais. Une transformation très profonde sur l'identité, son identité. Waouh! On vous dit qu'il y a des signes envoyés pour vous par le ciel, on l'a ici, et on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Donc par rapport à tout ce qui est peut-être des dépendances ou quoi, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. On vous renvoie à l'éternité, aux choses grandes et belles. Vous n'êtes jamais seul. Ok, on va aller voir avec le tarot psychique, voir ce qu'il nous dit. Bien sûr, je rappelle que c'est général ces énergies, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde évidemment. Et que si ça vous parle, c'est l'essentiel, ça vous fait cheminer peut-être, c'est l'essentiel. Ici, voilà, on a le chagrin, la tristesse, vous voyez, ça se répète quand même, il y a des énergies un petit peu tristes. Sachez que la tristesse, quand on la vit, quand on la ressent, c'est que nous devons nous renouveler, donc sortir de ce cycle ici. On a la transformation. Pour vous, c'est pas évident parce que c'est très profond, ça a l'air remuer des choses extrêmement lointaines,
qui ont toujours été là en fait. Ici, on nous parle chakra sacré, c'est le désir, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et peut-être pour certaines personnes, vous n'êtes peut-être pas encore allé vers ce que vous désirez le plus. Vous êtes appelé par votre chakra, donc c'est au niveau du ventre, c'est tout ce qui est sexualité, etc. Désir, sensualité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, vous avez besoin de passer à autre chose, on nous dit. Ok. Et derrière ça, il y a une passion. Ok, on va voir. Peut-être vous avez envie d'aller enfin vers vos choses, à vous, ce qui vous correspond, vous, ce mois de novembre. Il y a une remise en question de tout ça. Ici, on peut nous parler aussi qu'une personne est peut-être plus là et vous aide, hein, vous envoie des messages du ciel. Et c'est certainement un homme ici. Récolte matérielle, ok. Alors, récolte matérielle. En fait, j'ai l'impression ici, avec ce qu'on nous dit et cette carte-là, que vous avez des choses à vous. Hein. Vous voyez, cet homme, il regarde ce qu'il a à lui, ce qui lui appartient, ce qu'il a récolté lui. Peut-être c'est le temps de faire un point sur ce que vous avez, vous, récolté, ce qui vous appartient à vous. Ce que vous avez fait, vous. Hein, y a de la lumière ici autour. Il y a... je pense que, voilà, il y a un point à faire sur ce que vous avez, vous... Je sais pas, je sens quelque chose qui flotte un peu avec cette éternité-là. Et le besoin de ancrer les choses que vous avez, qui vous appartiennent, que vous avez fondées, que vous avez créées, etc. Ok, on va continuer, on va voir, on va préciser de plus en plus ces énergies générales. La balance, ok, qui se retourne. Besoin d'équilibre. Poisson. On vous dit que tout est devant vous. L'élévation ici. Là, vous avez besoin d'évoluer vraiment, vraiment, sur des choses qui sont personnelles. Parce qu'au niveau matériel, visiblement, vous avez réussi des choses. Vous avez ancré des choses. Ici, on voit que c'est plutôt quelque chose de personnel. On a l'image du consultant, de la personne, de son identité, de son être. Donc ici, on a besoin de s'élever au niveau de sa personne, de son cheminement intérieur. Et c'est avec un point d'exclamation. Donc c'est vraiment... là, faut y aller, quoi. Hein. C'est maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, la guérison, le soin, une femme, la sérénité et l'attirance. Ok, l'attirance. Ok. Ici, visiblement, il y aurait une personne près de vous qui est une femme ou une maman ou une personne proche de vous qui serait à votre écoute ici, qui pourrait vous aider. Hein, elle ressort comme un soutien. C'est un personnage qui est charismatique. Alors vous replacez, hein, ça sort comme une femme, mais ça peut être un homme, enfin vous voyez. Qui sert de... ici, qui... Hein, il y a la sérénité autour de cette personne, il y a le besoin de l'écouter, le besoin de se confier. Le besoin aussi, on a l'attirance, il y a une forme d'attirance aussi avec cette personne. C'est assez trouble là. On va aller voir, je vais préciser quand même. On va demander qui est cette personne. Précision, s'il vous plaît, pour la personne. Quelqu'un qui vous donne de l'espoir en tout cas. Avec qui vous vous sentez chez vous, dans votre maison. Ah ouais. Ah, la sérénité, la paix intérieure. Ici, ça peut aussi être une personne hein, qui vous envoie des messages de l'au-delà. Hein, ça peut, quand je vois ça. Mais pas forcément, ça peut être quelqu'un qui est proche, qui vous vraiment met dans la sérénité. Qui vous apporte du calme, de la confiance. Hein, de la confiance par rapport à des brisures, par rapport à ce qui a été brisé en vous, cassé. Ok, on va continuer sur l'attirance. Ok, l'attirance, le contrat. Il y a, je sais pas, avec cette personne, il y a quelque chose où peut-être vous avez envie de parler, d'écrire, ou de vraiment de poser aussi, ouais, besoin de vacances, besoin de repos.
besoin de paix intérieure, besoin de être entouré d'une personne qui vous fait du bien ici, qui vous apporte au niveau spirituel, on dit. Par rapport à des brisures ici, qui soignent un peu les brisures, les cassures que vous avez. On peut parler ici aussi que là, il y a des contrats qui se cassent, peut-être vous avez le désir d'autre chose. C'est le moment peut-être de choisir au niveau professionnel aussi. Ok, vous avez très peur d'être perdu aussi, on me dit, dans tout ça. Ok, on va continuer avec le tarot des saisons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter? Vous voyez, on voit qu'il y a l'écriture. Il y a quelqu'un qui écrit ici, qui écrit, qui envoie des messages. C'est quelque chose où il y a de l'engagement, où c'est assez passionnel. Donc vous avez besoin d'écrire à une personne qui est spirituelle. Visiblement qui guérit, on dirait. C'est quelqu'un qui peut être proche, ou c'est quelqu'un qui peut être parti avec qui vous êtes en connexion. Ici, on nous parle que vous êtes quand même un petit peu sur la défensive, que vous vous protégez, vous essayez de vous protéger, même des bonnes choses. Et on a la déception ici. Il y a une déception aussi par rapport à quelque chose dans votre vie. Vous avez perdu une sérénité que vous aviez. Il y a le couronnement sur les déceptions. Il y a le couronnement et l'harmonie sur vos désirs à vous. Donc allez-y. Je pense qu'il faut acter des choses ici, avec le contrat ici. C'est des actes, ça. On acte des choses. On acte nos désirs. On acte ce qu'on a vraiment envie. C'est bon, vous êtes en sécurité ici pour moi avec cette récolte matérielle. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que pour l'instant, vous êtes immobile. Vous ne faites rien. Vous reproduisez des schémas. Vous avez besoin d'observer encore. De regarder les choses dans un autre sens. La tête à l'envers. Vous voyez comme le pendu ici. C'est le pendu, ça. Le 8 de coupe ici nous parle de déception passée, de nostalgie. Ici, c'est la réussite et le couronnement. Sur vous, votre récompense que vous vous donnez après une transformation ici. On voit que vous allez être beaucoup plus serein par rapport à vos désirs et que vous n'allez pas hésiter à casser des choses qui ont besoin d'être enfin cassées, brisées. Et on vous dit que ces brisures-là peuvent aussi amener du succès pour vous, de la réussite. On parlait d'entrave au début, d'énergie un peu, presque de dépossession. Faites attention à ne pas être trop sur la défensive avec des gens qui vous veulent du bien. Ouais. Mais là, on se défend aussi par rapport à une autorité ici. On se défend par rapport à une autorité que vous ne pouvez pas visiblement pour le moment faire grand-chose. Enfin, en tout cas, ce que vous vous dites. Vous allez réussir à transformer tout ça. On a la transformation avec le magicien, le nouveau départ. Ouais, vous allez y aller. En tout cas, vraiment, on vous invite à y aller. Sinon, vous allez rester dans cette boucle ici. Ok. Ok, les poissons, voilà. Alors, on a un jeu qui est quand même pas trop mal. Je vais quand même tirer une carte de Béline pour terminer. On nous dit les repas, les amis, les festivités, les discussions, les échanges. Vous avez vraiment besoin, pour moi, d'échanger des choses. Des choses que vous ne dites pas, là, c'est le moment de transformer vraiment. On parle de clés et de réussite. Il y a un grand pas à faire quand même. Il y a à prendre son courage à deux mains ici pour moi dans ce tirage. Et d'acter pour son bien. Grosse transformation, c'est presque même identitaire ici. Identitaire, ici avec aussi la sexualité, le désir. Ok, bon, j'espère que ça vous parle, les poissons. Donc là, on va aller voir les énergies au niveau amour pour les personnes qui seraient, on va dire, en recherche de quelqu'un.
une personne, une histoire. On va voir où c'est qu'on se situe au niveau des énergies affectives et amoureuses. Toujours général, bien sûr. Avec le tarot des anges. Il y a une âme sœur près de vous. Faut essayer de voir quelle est votre âme sœur. En fait, j'ai l'impression que vous ne vous défendez pas de ça. Il y a une âme sœur près de vous. Elle n'est pas loin, là. Conversation corps à cœur. Vous voyez, il faut parler, là. Il faut écrire, parler. Finance et carrière, toujours présent, mais ça, c'est sécurisé pour moi. Tromperie. Ok, tromperie, ça, c'est moins chouette. Ok, ici, au niveau du travail, peut-être il y a des problèmes. Pourtant, vous avez récolté des choses, il faut les voir. Je pense qu'il y a une histoire ici, au niveau, tout ce qui est lié à l'affect, lié aussi à votre carrière et à vos finances. J'ai l'impression que c'est très lié. Donc, il y a des choses à régler. Pour moi, vous avez peut-être envie d'arrêter avec une personne ici. Ça parle de ça. Il y a des conversations à avoir, il y a des choses à poser. Et il y a à sortir de la tromperie. Peut-être que c'est vous aussi, vous avez besoin de sortir de votre propre tromperie à vous, du mensonge que vous faites à vous-même. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a trompé aussi en termes par l'affect au niveau carrière. En tout cas, on vous dit d'être honnête. D'être honnête avec vous-même et avec la personne que vous aimez le plus. Et avec les gens que vous aimez le plus. Passion, encore. Ok. Je pense qu'il faut vous laisser aller dans une passion, dans quelque chose où votre cœur se sent bien, léger. On dit qu'il y a envie de chanter. Ok, c'est vers ça que vous allez, et c'est relié quelque part à ce que vous faites aussi dans votre travail. C'est une personne qui est peut-être proche de votre travail ici, qui est reliée en tout cas. Besoin de discuter honnêtement avec les gens autour de vous, clairement, de tomber les masques. Ok. Ok, on va aller voir maintenant. On va aller voir maintenant au niveau amour. Si vous avez une personne dans votre cœur, on va aller voir ce qui se passe. Donc une personne que vous aimez, une personne qui est dans votre cœur, qui est là, une personne qui, voilà, c'est pas forcément une personne que vous n'avez pas vue depuis 5 ans. Si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis 2, 3 ans, 4 ans, je pense qu'il faut aussi faire appel à votre discernement. Là, on parle d'une personne qui est dans votre cœur et avec qui vous sentez qu'il y a quelque chose. Ça peut être votre conjoint, conjointe, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous aimez particulièrement. Mais là, on est vraiment sur l'amour quand même. Je tiens à préciser, ça sera amoureux. Personne dans votre cœur, au niveau amour. Vous voulez savoir le lien que vous avez et comment ça va évoluer le lien avec cette personne dans le mois. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? Cette personne, le masculin sacré. Cette personne qu'il y a dans votre cœur porte des énergies masculines, des énergies de force, des énergies de... En tout cas, c'est le tarot qui dit ça. Des énergies yang, donc d'action, de décision, d'entreprendre, d'une certaine force, d'une certaine stabilité. Le lien entre vous, c'est l'aide. Vous avez besoin de cette personne ici. Vous en avez vraiment besoin. Et vice-versa. Cette personne a besoin de vous, on va comprendre pourquoi. Et vous, vous êtes dans le changement. Très bien, c'est ce qu'on voyait. Vous avez besoin de bouger, de changer, de modifier des choses par rapport à cette personne. En tout cas, cette personne est stable. Vraiment, énergétiquement. Ok, on va voir comment ça évolue dans le mois. Je pense que ce qui change, c'est que vous pouvez demander son aide. Osez demander de l'aide. Écrivez. Visiblement, ça a l'air d'être ça, quoi. Ne vous défendez pas de cette personne. Même si je pense que c'est une personne qui est assez directe ici. Qui dit les choses directement, qui ne va pas passer par quatre chemins. En tout cas, ça représente quelque chose d'assez idéal pour vous. Elle porte quelque chose d'assez idéal pour vous dans ces énergies-là.
Allez, on va voir la suite. Cette personne. Le travail, ok. Cette personne est peut-être liée à votre travail, encore une fois. Ok. Séparation, ok. Ici, on a un lien qui se coupe. Un lien qui se coupe ou une relation au travail qui se coupe. Il y a quelque chose à couper, on va voir. Défiance. Hein. Donc ici, on parle d'une personne qui peut être dans votre cœur, mais vous n'êtes pas tout à fait encore en confiance assez avec vous-même pour comprendre cette personne, visiblement. Du coup, il y a un éloignement ici, il y a une séparation. Cette séparation, elle est peut-être momentanée, je ne sais pas. En tout cas, je pense que il y a une action à faire, c'est de demander de l'aide à l'autre. Et si chacun reste de son côté, cette chose-là énergétique du lien ne peut pas se faire. Je continue le voyage. Alors cette personne peut aussi partir, tout simplement. La communication revient après un éloignement. Donc je ne sentais pas que c'était tellement terminé. Énergie tierce. Et vous, vous êtes ici avec des énergies un peu lourdes, hein, qui pèsent sur vous. Ça peut être une autre personne. Hein, vous êtes peut-être il y a une autre personne dans votre vie. Mais en tout cas, c'est compliqué pour vous de communiquer. Voilà, donc cette personne, elle s'éloigne forcément. Hein, elle va continuer son travail à elle. C'est aussi, donc je vous ai donné plusieurs possibilités, une personne qui est liée à votre travail aussi. Mais là, il y a de l'instabilité dans le lien. Il y a une chose qui ne se fait pas, c'est demander de l'aide à l'autre. Donc, si on voit au niveau général, totalité du mois, on a accueillir, oui. Accueillez son aide, accueillez ou demander aussi. Accueillir, c'est aussi demander, recevoir et donner. Demander. Ok, on va voir un petit peu cette personne ici. On va rajouter un peu une énergie supplémentaire. Cette personne a peur, ok. Elle a des peurs, cette personne aussi. Donc c'est pour ça qu'elle ne vient pas vous demander. Et vous savez que c'est votre... c'est fou ça. Vous savez que c'est la personne qui vous apporte du soleil. L'union sacrée, c'est le soleil. Hein. C'est le carte 19, c'est le soleil dans le tarot. Vous le savez, mais vous vous méfiez de vous-même. Du coup, vous vous entravez complètement. Donc cette personne, eh ben, le lien, il se sépare en fait. Et je pense que c'est cette personne en premier qui se sépare, hein, qui s'éloigne. Hein. Vous voyez? Ça lui fait peur de voir tant d'instabilité, d'incompréhension. En tout cas, il y a une communication à venir. On va demander pour cette communication à venir. Dans le lien, il y a une nécessité de communication. On va voir. Fusion. Bon, la meilleure carte du jeu, fusion, c'est le monde. Donc effectivement, si vous commencez à ouvrir la porte à tout ça, ben oui, ça va complètement vous rapprocher. Donc on passe de séparation à fusion. C'est qui tout double ici avec cette personne. Si vous ne démarchez pas quelque chose, si vous n'osez pas faire quelque chose, ça cassera tout de suite. Il y aura de l'éloignement, de la peur, et ça se stoppera et vous serez rempli de défiance et d'amertume. Donc ici, il y a quelque chose à régler aussi. Hein. On parlait de conversation cœur à cœur aussi dans l'énergie générale au niveau sentimental. Je pense que c'est temps de démarcher quelque chose pour vous, les poissons, au niveau sentimental. De mettre à plat les choses et ça vous met face à votre identité, face à votre transformation intérieure, face au schéma que vous avez répété. Ça y est aussi, sachez aussi accueillir l'aide de personnes qui sont mûres, matures, spirituellement élevées, visiblement. On avait ça dans les énergies générales. Je pense que voilà, tout est... L'aide, elle est bonne à prendre. Faut pas la refuser. Ok, voilà pour les énergies de ce mois de novembre, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi, pourquoi pas. Et surtout, je vous invite à suivre les énergies du jour. Les énergies du jour qui sont des énergies qui aident à suivre son chemin spirituel, à s'apaiser aussi, je dirais. Mais ça reste général. Donc, pour les personnes qui me demandent pour des consultations privées, ben c'est différent, c'est individuel. Je prends votre date de naissance, votre photo et on travaille vraiment. Donc, je propose plusieurs guidances, enfin consultations, d'un quart d'heure, d'une demi-heure ou d'une heure. Et en ce moment, je fais des offres pour le confinement comme j'avais fait pour mars. Donc, n'hésitez pas à m'écrire si vous le souhaitez.
donc à mon mail qui est juste en dessous, c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, je vous souhaite donc une bonne fin de mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.